exemple de prêcher, ou bien j'ai le don de miracle, ou bien le don de guérison, ça ne veut pas dire que si tu exerces ces dons, que automatiquement tu deviens mature. Non, c'est ce que Paul essaye de nous montrer. Ici, ces gens étaient doués quand il s'agit de la performance. Ils étaient trop doués quand il s'agit de la performance, mais en réalité, ils étaient encore des immatures. Comme je disais, le don, la maturité n'est pas un don, n'est pas égal à un don. Tu peux avoir un don, mais tu peux aussi être immature. Pourquoi? Parce que souvent, quand on exerce un don particulier, par exemple le don de miracle, on a tendance à se focaliser sur ces dons-là, les avantages des dons, au lieu de se focaliser sur nous-mêmes. J'ai même vu, il y a un homme de Dieu qui a dit, je pense au Nigeria, il a dit qu'une fois, il avait fait un programme de prière avec un grand prophète. Donc ces prophètes-là, quand il s'agit de prophétiser, ils prophétisaient comme pas possible. Mais à chaque fois qu'il faisait le programme de prière, quand il se rencontre dans la nuit pour prier vers minuit, le prophète, il était tout le temps fatigué. Quand il est temps de prier, il était fatigué. Après, il se réveille le matin, il prie pendant 5 minutes. Quand il part au culte, encore il exerce le don prophétique terrible. Le gens viennent et il y a... Donc la salle est remplie, plein de prophéties, et c'est comme ça qu'ils faisaient. Ils ont fait un programme d'une semaine de prière. Ils pensaient peut-être il va prier avec le prophète en question pendant 1 heure, 2 heures, mais il a réalisé que à chaque fois qu'ils avaient ces programmes, le prophète s'est réveillé toujours pour prier pendant 5 minutes. Après, il part. Et après, plus tard, 10 ans plus tard, le prophète en question, bien aimé, sa vie, au lieu d'aller en avant, parce qu'il s'est focalisé beaucoup plus sur la performance. Parce que, bien aimé, lorsque Dieu te donne un don, il le donne et il ne le retire pas. Amen. Maintenant, le piège, c'est de se focaliser sur le don que Dieu te donne et de ne pas se focaliser sur ta propre personne. Et c'est ce que l'ennemi aime. L'ennemi aime nous garder, l'ennemi aime nous piéger afin que nous se focalisons sur la performance au lieu plutôt de se focaliser sur notre posture spirituelle. Alléluia. Dans cette église, ils imposaient de main, bien-aimé. Tu peux aussi être là. Tu imposes de main, tu vois de miracles, tu prêches de mystères profonds, mais tu es immature. La Bible déclare que parmi vous, c'est que Paul dit, parmi vous, malgré que vous avez de dons spirituels, mais parmi vous, il y a de jalousie. Parmi vous, il y a des disputes. Et parmi vous, vous êtes des charnels, vous êtes de personnes charnelles. Imagine un peu quelqu'un qui exerce le ministère, mais il est charnel. Alléluia. Refuse d'être charnel, bien-aimé. Donc en lisant cela, nous voyons que la maturité se développe par le caractère. Et c'est un processus, ça ne se développe pas par les impositions de main. Je ne peux pas venir ici, oh non maman, impose-moi le main, je veux devenir mature. Non, la maturité se développe, c'est un processus et ces caractères-là, ça se développe. Comme je disais pendant la semaine, il y a des gens qui exercent le ministère, mais leur croissance n'est pas équilibrée. Je parlais de l'équilibre dans la croissance. Donc ça veut dire que Dieu ne veut pas seulement ta croissance, mais Dieu aussi est concerné à une croissance équilibrée. Donc ça veut dire dans l'église, tu es serviteur, mais à la maison, tu es aussi poli. Amen.
Il y a de gens ici, de femmes mariées par exemple, dans l'église, vous êtes polis, dans l'église, vous êtes servantes, en train de servir vos pasteurs, mais lorsque vous arrivez à la maison, vous êtes impolis. Donc ça veut dire Dieu a besoin d'une croissance équilibrée. Tu grandis dans des choses de Dieu, mais tu grandis aussi dans le caractère. Amen. On ne peut pas toujours avoir de serviteurs impolis dans la maison, mais dans l'église, vous êtes appelés de serviteurs. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu a besoin d'une croissance équilibrée. Amen, amen. Amen, amen. Donc ça veut dire, comme je disais, la maturité doit être équilibrée. La maturité doit être équilibrée. J'aimerais parler de comment être mature. Je veux parler sur quelques points. Comment être mature. Premièrement, les caractéristiques ou bien comment atteindre et développer la maturité. Premièrement, c'est la puissance de la rencontre. Amen. Je vais demander à quelqu'un pour me lire le verset, le livre de Exode, chapitre 3, 1er au 5e verset. Comment atteindre et développer la maturité dans les choses de Dieu. Exode chapitre 3, du 1er verset au 5e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit: Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant: Moïse, Moïse, il répondit: Me voici. Dieu dit: Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Amen. Amen. Amen, amen. Bien aimé, lorsque nous lisons ce livre, nous voyons Moïse qui a fait une rencontre avec Dieu. Et la Bible déclare, comme on l'a dit, que sans cette rencontre personnelle avec Dieu, Moïse ne pouvait pas atteindre la maturité en Christ. Amen. Lorsque nous lisons la vie et l'exemple de Moïse, nous allons voir qu'avant le buisson ardent, Moïse a essayé de délivrer Israël par violence. Nous voyons Moïse qui essaye de tuer un Égyptien. Pourquoi? Au nom de délivrer son peuple. Pourquoi? Parce que jusque-là, il n'avait pas encore rencontré Jésus. Bien aimé, il y a des rencontres, il y a des expériences personnelles. Lorsqu'on les fait, on devient mature. Vous allez voir, le 40 ans de Moïse avant cette rencontre, il était violent. Il n'avait pas cette maturité. Mais le 40 ans qui viendrait après cette rencontre avec Dieu, on voit un Moïse différent. Bien aimé, même de la manière dont tu exerces ou bien tu interprètes la parole, la prophétie de Dieu, ça dépend aussi de la maturité qui est en toi. Il y a des gens que, par exemple, Dieu te donne un message aujourd'hui que Dieu te fera grand. Tu commences à regarder la montre. Ou bien tu regardes ton calendrier et tu dis, mais Dieu avait dit au prophète, Dieu m'avait prophétisé que je serai grand. Il est déjà 2 mois, 3 mois, le temps passe, mais quand est-ce que cette prophétie peut arriver? Bien aimé, étant que mature, tu peux savoir que le même Dieu qui avait dit à Abraham que je te ferai grand, c'est le même Dieu aussi qui avait pris le temps avant que la prophétie s'accomplisse. Amen. Parce que quand Abraham a rencontré Dieu, Dieu l'a promis la promesse. Dieu a promis à Abraham. Dieu a donné de prophéties à Abraham. Dieu a donné de signes à Abraham. Dieu a dit à Abraham que je te donnerai un fils, je te ferai père de nations. Mais cela a pris 25 ans avant que Abraham touche son Isaac.
la maturité. C'est très important. Aujourd'hui, on a beaucoup d'erreurs dans les églises. Pourquoi? Parce qu'on a de serviteurs qui sont remplis de dons, on a de serviteurs qui sont remplis de prophéties, on a de serviteurs qui sont remplis de la parole sans maturité. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui dans des églises un pasteur qui sort avec de membres dans l'église. Nous voyons des prophètes en train de prophétiser et take advantage of people. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'église ne veut pas atteindre ses maturités. La Bible déclare, lorsque nous voyons ça, ce qu'après la rencontre avec Dieu, il a appris à se diriger ou bien à marcher selon l'instruction de Dieu. Avant cela, Moïse pensait qu'il pouvait aider Dieu, mais après la rencontre avec Dieu, il a réalisé que je dois écouter et marcher selon les instructions de Dieu. Même si ça prend le temps, même si ça fait mal, mais aussi longtemps que c'est Dieu qui le dirige, je le suis quand même. Bien-aimé, la marche dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, ils ont de promesses terribles. Dieu t'a promis de grandes choses. Bien-aimé, je sais que quelque part, tu es en train de dire, mais quand est-ce que je verrai l'accomplissement de ce que Dieu a dit? Même notre sœur qui s'est mariée aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle a reçu la prophétie de son mariage aujourd'hui. Ça a quand même fait du temps, mais elle a continué à espérer et à croire encore à Dieu. Je connais une femme, une fois, quand je priais avec elle, Dieu me dit de la dire qu'elle aura un enfant. Bien-aimé, ça a pris 8 ans. 8 ans. 8 ans, bien-aimé, pour qu'elle touche son bébé en main. Et dans ces 8 ans-là, à chaque fois, elle m'appelait, elle me disait toujours, mais tu avais dit que Dieu a dit que j'aurais un enfant. Et moi, je lui répondais, c'est même Dieu-là n'a pas changé. Bien-aimé, même l'attente de l'accomplissement de la prophétie a aussi besoin d'un niveau de la maturité. Aujourd'hui, les gens qui abandonnent aujourd'hui les choses de Dieu, c'est parce qu'ils n'étaient pas matures dans les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas seulement toi qui as un problème. Nous tous ici, on a des problèmes. Ce n'est pas tout le monde qui est ici qui ont quelque chose à manger après le culte. Ce n'est pas tout le monde qui sont ici qui ont le transport pour payer après le culte. Ce n'est pas tout le monde qui est ici qui ont de l'argent pour peut-être finir les mois. Non, nous tous, on a des problèmes. Mais on sert quand même un Dieu et on sait que Dieu est capable de pouvoir. Alléluia. Lorsque même on voit la vie de Gédéon, la Bible déclare que Gédéon était quelqu'un qui se plaignait à chaque moment. Mais lorsque il a eu cette rencontre personnelle avec Dieu, la personne qui était plus plaintive a réalisé qu'en lui avait un vaillant heureux. Alléluia. Alléluia. La maturité commence lorsque ton identité passe de comment je me vois à comment Dieu me voit. Alléluia. Quand tu te focalises sur comment tu te vois, comment les gens peuvent te voir, comment les gens verront, comment les gens vont répondre, comment je me vois, là maintenant tu demeureras toujours immature. Mais quand tu commences à te focaliser sur comment Dieu me voit, comment Dieu veut que je marche, c'est là maintenant que tu fais un pas vers la maturité. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, je refuse de rester immature.
Le deuxième point, comment atteindre et développer la maturité, c'est plutôt suivre les instructions divines. Amen. La croissance, bien-aimé, est un produit de l'obéissance. Amen. La croissance est un produit de l'obéissance. Pour atteindre une forme de maturité, nous devons obéir aux instructions. Par exemple, étant qu'un enfant, pour atteindre ces niveaux de maturité, on doit écouter les instructions que nos parents ou bien les adultes ou bien les gens qui sont traversés, arrivés avant nous, nous donnent. Quelqu'un ou bien un enfant qui n'écoute jamais ne peut jamais aussi atteindre la maturité. C'est-à-dire la croissance ou bien la maturité, c'est un produit de l'obéissance. Lorsque nous lisons le livre de Hébreux qu'on vient de lire, Hébreux chapitre 5, la Bible déclare dans le 14e verset, mais la nourriture solide est pour les hommes, fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc ça veut dire que la maturité vient par l'usage, la pratique. Alléluia. Donc pratiquer ce qui est donné, pratiquer les instructions par l'usage, la maturité vient par l'usage, pas seulement par l'écoute, mais ça vient par l'usage. Ça veut dire appliquer avec constance la parole de Dieu. Nous venons ici, on nous prêche la parole. Peu note ce qui a été prêché, mais combien d'entre nous appliquent ce qui a été prêché? Ce que la Bible déclare ici, la nourriture solide est pour les hommes, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage. Tu ne seras jamais mature si tu es quelqu'un qui se limite à toujours écouter et ne pas à mettre en pratique ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. On ne grandit pas seulement par écouter les instructions, non. Parce que si c'est écouter, tout le monde écoute les instructions. Mais on grandit, on atteint la maturité par être aussi discipliné à suivre les instructions, même quand ces instructions sont inconfortables pour nous. Alléluia. Plusieurs de nous, on a grandi dans des maisons là, on nous disait ne mangez pas chez les voisins. Alléluia. Ne pars pas chez les voisins. Ne fais pas ça. Et il y a d'autres qui le faisaient aussi longtemps que le parent ne le voit pas. Mais il y a aussi d'autres qui l'appliquaient. Alléluia. La maturité, ça vient lorsque tu écoutes les instructions, tu écoutes ce que dit la parole et tu l'appliques. C'est en appliquant que nous sommes transformés, c'est en appliquant que nous sommes changés. Ce n'est pas en écoutant seulement. Parce que la Bible déclare que la foi vient par ce qu'on écoute. La personne qui écoute aura la foi. Mais pour être transformé, il faut l'appliquer. Voilà pourquoi on dit que la foi sans œuvre est une foi morte. Donc, ça veut dire que si tu es quelqu'un qui fait qu'écouter, tu peux développer une foi, mais ça sera une foi morte. Il y a des chrétiens dans l'église aujourd'hui, ils sont des chrétiens avec de foi morte. Et avec une telle foi, c'est impossible de devenir mature parce que la foi, notre loyauté en Christ est toujours testée. Aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, la Bible déclare que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc ça veut dire le prince de ce monde viendra toujours nous attaquer parce que nous ne sommes pas de ce monde. Et maintenant, imagine si tu as une foi morte, comment vivre dans cette terre? Alléluia. Dis à ton voisin, il faut grandir.
Alléluia. Alléluia. Donc quand je disais que c'est aussi, la maturité vient aussi en écoutant la Bible. Changeons de question au lieu de se demander qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi, à demander que puis-je faire aussi pour mon Dieu. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Alléluia. Souvent Dieu parle, mais on n'écoute pas. Pourquoi? Parce que on est focalisé dans le bruit de ce monde. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de bruit, bien-aimés. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup, bien-aimés, même pour dire que même l'ennemi, il est aussi en train de parler. Dans ces derniers moments, tout le monde est en train de parler. Alléluia. Il y a des voix qui parlent pour nous détourner. Mais bien-aimés, pour atteindre cette maturité, on doit être de gens qui lisent la Bible. Pour savoir que cette voix est la voix de Dieu ou pas, tu dois être habitué à écouter cette voix. Par exemple, aujourd'hui, je peux être dehors et si, par exemple, c'est un exemple, si le frère Idriss est en train de chanter, je peux dire, ah, ça c'est le frère Idriss. Pourquoi? Parce que je l'ai plusieurs fois écouté et je connais déjà comment il chante. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes tentés. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à se focaliser ou bien à obéir la voix de Jésus. Nous doutons la voix de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de passer à lire la Bible. Il y a une manière que Dieu parle. Il y a aussi une manière que Dieu ne parle pas. Amen. Comme je disais, il y a une manière que notre Dieu parle et il y a aussi une manière que notre Dieu ne parle pas. Rapidement, je veux parler un tout petit peu de caractéristiques de l'immaturité et après nous allons prier. Amen. Comment reconnaître un immature spirituel? Vite, parce que le temps est parti. Premièrement, c'est quand tu vois que tu es dirigé par tes émotions. Donc, ça veut dire avoir l'appétit physique plutôt que être dirigé par l'esprit. C'est ce que Paul dit à l'église de Corinthe. Paul les appelle les immatures. Pourquoi? Parce qu'ils sont dirigés par les émotions. Malgré qu'ils sont remplis de dons, malgré qu'ils sont remplis de la parole, malgré qu'ils ont une intelligence impeccable, mais parce qu'à chaque fois, ils sont remplis des émotions, ils réagissent par des émotions. Et là maintenant, Paul réalise que vous êtes encore des immatures. À chaque fois que tu vois qu'il y a un problème, demande-toi comment est-ce que je peux gérer ces problèmes étant qu'enfant de Dieu. Étant qu'enfant de Dieu, comment est-ce que la Bible ou bien la parole me demande de gérer ces problèmes? Alléluia. Parce que si seulement aujourd'hui, Dieu peut nous donner cette grâce de lire les cœurs de tout un chacun de nous, vous allez réaliser que même la personne que tu as confiance parle de mal de toi. Amen. Amen, amen. Ça veut dire nous devons apprendre à gérer le problème selon l'esprit. Si on n'arrive pas ou bien si c'est trop pour nous parce que nous sommes des humains, bien aimés, nous sommes des humains, il y a des paroles qui blessent, il y a des actes qui blessent, il y a des choses qui nous blessent. Pourquoi? Nous sommes des humains, c'est normal. Mais quand tu vois que c'est plus que toi, demande à ce que Dieu t'aide à gérer ces problèmes. Aujourd'hui, si nous sommes capables de continuer à vivre ensemble, ce n'est pas parce que tout le monde est sain, ce n'est pas parce que tout le monde est bien, mais c'est juste parce que Dieu nous garde encore. C'est juste par la grâce de Dieu que nous sommes encore ensemble. C'est par la grâce de Dieu, c'est parce que Dieu nous a aidés à surmonter certaines critiques, certains problèmes.
Amen. Donc ça veut dire, quand tu te sens dirigé à tout moment par des émotions, quand on te provoque, tu réponds. Quand on te dit, tu réponds. C'est comme je disais le jeudi, que la croissance vient aussi par ton habilité de lâcher certaines choses, de se séparer de certaines choses. Ne sois pas toujours quelqu'un qui porte toujours des émotions avec toi. Un être humain, c'est un être émotionné, mais rappelle-toi que nous sommes dirigés par l'esprit. Et tant qu'enfant de Dieu, la Bible déclare qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc ça veut dire, on doit se soumettre à ce que l'esprit nous dit. On doit se soumettre à ce que l'esprit nous conduit à faire. Alléluia. Quand tu vois qu'à chaque fois, il y a un problème, à chaque fois se pose quelque chose, et la première des choses, c'est des émotions. Bien-aimé, cherche à prier et à demander à Dieu de t'aider. Et deuxième caractéristique de Dieu mature, c'est là, on sait que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3, c'est quand il y a toujours de querelles et de divisions. Quand il y a un problème, c'est toujours ton nom qui est cité. Malgré que tu es serviteur dans l'église, malgré que tu es dirigeant dans l'église, quand il y a un problème, c'est toujours ton nom qui est cité là-bas. Alléluia. Je ne m'adresse pas à quelqu'un, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Pourquoi? Parce que tu as tout le temps, à chaque fois, tu cherches toujours à avoir raison. Toi, tu veux toujours avoir raison. Et en cherchant toujours à avoir raison, tu te mènes dans des problèmes à chaque fois. Pourquoi tu cherches toujours à avoir raison? Oh non, j'avais raison. Oh non, c'est à cause de moi que tu es comme ça. Non, c'est ce que j'avais dit. Il fallait faire ça. Non. On n'a pas toujours raison, bien-aimé. La maturité, c'est aussi regarder un problème et dire aussi que non, j'avais mal agi. Alléluia. C'est ça la maturité. Si aussi tu regardes, malgré que tu as une position élevée dans l'église, malgré que tu es un leader, tu regardes aussi, tu dis non, ils ont raison et j'avais mal agi. C'est ça aussi la maturité. Quand tu cherches toujours à avoir raison pour prouver, pourquoi? Parce que pour maintenir cette position que tu as dans l'église, tu deviens plus en plus immature. Le querelle et les divisions. La jalousie et le fait de créer des clans dans l'église. Oh non, nous sommes du côté Jean-Oscar. Donc s'il n'est pas au programme, on ne dit pas des amens. Nous là-bas, nous sommes du côté apôtre Jacques. Si ce n'est pas l'apôtre Jacques qui est au programme, on ne vient pas à l'église. Alléluia. Donc c'est comme des clans dans l'église. Pourquoi les divisions dans l'église? Regardez un peu le monde, comment le monde avance. Est-ce que tu peux aussi un peu regarder là où nous partons? Nous tendons vers la fin du monde. Mais tu es toujours là dans l'église en train de créer des problèmes. Tu es même chef de créer des clans. On en vient dans notre clan. Les clans d'apôtre Jacques et les clans d'apôtre Jean-Oscar. Donc quand c'est lui, on ne réagit pas. Quand c'est l'autre, on ne réagit pas. Quand c'est l'autre, on ne supporte pas. Quand c'est lui qui est sur l'affiche, on ne partage pas. C'est l'immaturité, bien-aimé. C'est l'immaturité dans l'église. Alléluia. Alléluia. Et troisième caractéristique de l'immaturité, parce que le temps passe déjà, c'est aussi l'incapacité de digérer la nourriture solide. Alléluia. C'est ce que Hébreu nous dit.
L'immaturité, c'est aussi l'incapacité de diriger la nourriture solide. Donc ça veut dire de vérité sur la justice, de vérité de la Bible. Il y a des gens que lorsque tu dis quelque chose qui correspond à leurs habitudes, ils disent Amen. Mais quand ça ne correspond pas, là maintenant tu as un problème avec eux. Quand tu te trouves dans l'église, par exemple, l'homme de Dieu est en train de prêcher la parole de Dieu et tu es là sélectif. Quand ça attaque à ta personnalité, là maintenant tu ne dis pas Amen. Quand ça attaque à la personnalité de ton voisin, tu cries même, tu dis Amen. Vous allez voir souvent les gens dans l'église qui disent répète, insiste sur ça. Ils sont en train de s'adresser à quelqu'un dans l'église. Alléluia. Heureusement ici à Siloé on n'a pas ça. Je n'ai pas vu ça. Alléluia. J'ai plusieurs fois vu dans des églises, quand l'homme de Dieu dit, ton voisin là, arrête la prostitution. Insiste, papa. C'est parce qu'il sait quelque chose. Il s'adresse indirectement à ton voisin. Bien aimé, c'est le caractère de l'immaturité. C'est l'immaturité qui tend ça. Quand la parole de Dieu quand l'homme de Dieu est en train de parler, c'est parce que Dieu a un message pour tout un chacun de nous, inclus la personne qui parle. Alléluia. Amen, papa. Insiste, papa. Et quand maintenant ça touche à ta personnalité, là tu dis plus les amens. Quand ça touche à ton mauvais caractère, là tu dis plus les amens. Quand ça touche à ce que tu voulais faire, là tu ne dis plus les amens. C'est aussi l'immaturité. Quand tu te vois que tu deviens incapable de digérer une vérité de la parole, tu dois savoir que tu es encore immature. Mais aujourd'hui, si nous sommes ce que nous sommes, parce que quelque part, on nous a parlé des vérités, malgré ça faisait mal, on a quand même avalé ça. Est-ce que vous savez que dans le mariage, par exemple, on ne dit pas tout ce qui nous vient dans la tête, hein? Parce que parfois, tu peux te réveiller, tu regardes ton mari comme ça, tu dis, mais cet homme ici, j'ai envie de le tuer vraiment. Mais tu ne le dis pas. Pourquoi? Parce que dans le mariage, il faut apprendre à ne pas dire tout ce que tu veux, bien tout ce qui est dans ta tête à dire. Parce que si seulement tu sors tout ce qui est dans ta tête, il n'y aura plus de mariage. Aujourd'hui, les gens qui sont mariés pendant des années, ils ont développé une capacité de ne pas tout dire. De ne pas être dirigé toujours par des émotions. C'est ça la maturité. Mais aujourd'hui, nous voyons des couples qui n'arrivent même pas à dépasser 5 ans de mariage, ou bien même 1 année, 2 ans. Pourquoi? Parce qu'ils se sont libres de dire tout ce qu'il vient dans leur tête. Ils sont comme si non, je suis libre, je peux tous. Non, c'est aussi l'immaturité. Alléluia. Par moment, tu as raison, mais à cause de la paix, tu temporises. La maturité, c'est aussi cette habilité-là de temporiser la situation. Tu vois que les gens ont des problèmes. Si je dis ça, ça va poser ces problèmes, alors je préfère de ne pas le dire. Alléluia. L'incapacité de digérer la nourriture solide, bien de vérité. Et dernièrement, c'est aussi le manque de discernement. Ne pas savoir distinguer le bien ou le mal. C'est que Hébreux 5, verset 14 nous dit. L'immaturité, un immature, c'est quelqu'un qui manque ce discernement. Il ne sait pas comment discerner ou bien comment distinguer le bien, le mal. Donc pour lui, il est emporté par n'importe quel vent qui souffle. Alléluia. Alléluia. Parce que pour un bébé, tout passe. Quand tu lui donnes les chaussures, il met dans la bouche. Quand tu lui mets les bonbons, il met dans la bouche. Tout ça passe. Tout ce qu'il voit,
bon à mettre dans la bouche, il le met. Mais quelqu'un qui est mature sait que non, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien à digérer, ça c'est mauvais, ça c'est pas bien pour ma santé. Alléluia. Le manque de discernement, quand tu te trouves toujours, tu ne sais pas très bien analyser, parce que il y a des fois Dieu nous expose dans des problèmes. Par exemple, si moi Seigneur, enfin que je puisse grandir, enfin que je puisse atteindre cette perfection, enfin que je puisse devenir mature. Bien-aimé, lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie, bien-aimé. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Demande à Dieu de t'aider. 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 Yerabasaki aramante le dosh. Imana la suke le boshata. Rapataki arada zokeri arada zata yamanta la dos. Emana suke le dosha yaba. Yakali arada suke le dos saki yamanta la dos. Manderedos. Parfois c'est difficile d'obéir à 100%. Mais Seigneur, aide-moi, 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 Seigneur. Dans ce monde rempli de tentations, de distractions, Seigneur. Aide-moi, 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 Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, 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 Sama. Erabasaki alamanta la dosh. Iamanta li araba sekeyaba. Mantolodo saki erebosha. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Shama. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Shama. Epaliaraba seke amante lebos. Iakayamante la dadada. Eya pataraba sikere monta liya rabashata. Mandelebo saki araba yanana sukere dosha. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Yerabasa kiaramante ledosh. Kiarababa sukariaramante ledosh sheke ababa. Repariarado sakayamanta lados. Kiarabasa kiarada soke ledosh. Alamanta lados seke. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Oh my God. Marababababababo shataya ramante le dosa kaya mante le do. Yakaya ba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  supere bosa kia ramante le dos. Bien-aimé,
tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de dépasser le stade de l'enfance spirituelle. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi cette grâce. La grâce que tu as fait avec plusieurs. Seigneur, donne-moi cette grâce de dépasser le stade de l'enfance spirituelle. Je refuse de demeurer un enfant spirituel. Je refuse, comme j'avais dit, il y a des choses que Dieu ne nous donnera jamais aussi longtemps que nous sommes toujours des enfants. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce de dépasser ces stades de l'enfance spirituelle. Est-ce que tu peux lever ta voix et commence à prier? Demande à Dieu de te faire dépasser ce stade spirituel. Tu as assez demeuré dans ce stade. Alors dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais atteindre ces niveaux spirituels. J'aimerais atteindre cette maturité spirituelle. J'aimerais atteindre cette maturité spirituelle. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi, donne-moi cette grâce de dépasser, de surmonter, de dépasser ce stade d'enfance spirituelle. Et Rabasaki Aramante les dos. Aïe, 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 Suredo Saki Aramante. Oh, Barababa, la Souke Amanta. Transforme mon caractère, transforme mon ventre. Salut, aide-moi à marcher dans l'obéissance. Transforme mon caractère, Seigneur. Que je ne vive plus par des émotions. Mandara baba 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 baba. Et je dépasse encore. Mandelebo sakiara manteledos. Et amanda la doche. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Ya baba 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 baba. La souke ya manta la baba baba baba. Mandele bo shakia la mantele dos. Ya kaya manta la dos. Hey, aradasa. Yes, yes. Apataka ya manta la dos shakia la baba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yamana baba, Zuka yamante les dos. Tu vas faire cette dernière prière. La Bible déclare dans Éphésiens 4, le verset 13, que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants. Lorsque nous atteignons cette unité, bien-aimés dans la foi, c'est ainsi que nous allons commencer aussi à grandir spirituellement. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-nous à demeurer unis ici à Siloé. Est-ce que tu peux intercéder, tu peux lever ta voix et prier. Tu dis, Seigneur, aide-nous à rester unis. Aide le département à rester uni. Le serviteur à rester uni. Le membre à rester uni. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, éternel Dieu de grâce, à rester unis. Aide-nous à rester unis, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pas pour la gloire de quelqu'un, mais pour la seule gloire de ton nom. Aide-nous, éternel. La rada saki aramante les dosh. Dis à Dieu, Seigneur, aide-nous, Yahweh. Aide-nous à rester unis. Aide-nous à rester unis. Enfin que nous grandissons, enfin de grandir, enfin d'évoluer, enfin d'atteindre une autre étape dans la vie, enfin d'atteindre, éternel Dieu de grâce, un autre niveau. Aide-nous, Seigneur, que l'unité demeure encore ici, que l'unité demeure dans nos familles, que l'unité demeure
l'honneur éternel dans notre nom, dans nos églises. Que l'unité de l'honneur, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de grâce. Au nom de Jésus. Merci, Shalom. Au nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre nos offrandes.